Et voilà, fin de pénalité pour Jérémy Lapreza. Et on va attaquer les 20 dernières minutes de ce match à 4 contre 4. Ouais, mais encore une fois, les Canets qui n'ont pas su profiter de leur avantage. Grosse occasion pour Enzo Renaud. Et attention derrière à pas se faire punir. Attention derrière à pas se faire punir. Et ils se sont fait punir. Oh, ils se sont fait punir très chèrement là les Canets avec ce contre. Et ce but là marqué par Junior Cadix. 4-0 à 20 minutes de la fin. Est-ce que c'est fini, monsieur Dijoux? Ce n'est jamais fini. C'est jamais fini, mais voilà, c'est un peu de mal à voir comment Caen pourrait inquiéter. Il y en a qui se découvrent à la télé, c'est sûr que ça c'est toujours impressionnant. Donc on disait, voilà, puis même pour l'ambiance aussi et pour le match, hein, qui sait un petit but Canet, nous offrir un petit peu de suspense, on serait pas contre. Voilà, peut-être maintenant. Et oui. Voilà. Il suffisait que tu le dises pour que Caen revienne un petit peu dans la partie. Et déjà ça suffit à rendre heureux les supporters canets devant nous. Ce but inscrit par Baptiste Bouchou. C'est une grosse erreur de la défense grenobloise. On laisse Baptiste Bouchou tout seul. Simon fait le premier arrêt mais ne peut pas faire le second. J'ai bien cru que le palais n'allait pas encore rentrer. Avec Michael Gasnier et Jérôme Sallet. C'est vrai que niveau français, niveau gardien, on est plutôt pas mal. On a eu l'arrêt de Roman de Préval. Et du coup, c'est vrai que... Qui sera peut-être avec nous tout à l'heure. Une bonne chose pour les commentaires, car j'imagine très bien Roman dans cette situation-là. Et voilà, Théo qui perd un peu son sang-froid. Mais c'est toujours pas. C'était très dur pour l'ensemble du bloc canet dans la première mi-temps. Alors encore une fois, peut-être Simon Demarche justement qui va avoir une nouvelle possibilité de se montrer, même si là, ce ne sera pas le cas. Oh, pas de belle de match, voilà le but grenoblois, signé Jonan Monia Duclos. Je disais, attention parce que si Grenoble marquait, c'était terminé. Là, 5 minutes, ou 4 minutes 52 si vous êtes fan de stats précises. Ça semble le but de trop pour les conquérants de Caen et Grenoble qui filent tout droit vers une énième finale de Coupe de France. Jolan Monia Duclos bien lancé par Jérémy Lapreza, duo qui se connaît par cœur et qui fait mouche encore une fois. Et quand on parle d'automatisme, ces deux-là, c'est une belle définition. Caen pourra peut-être avoir un peu de regret sur l'approche de son match et sur son entame de match. Ils espéraient beaucoup de cet événement, mais voilà, ça restait une première expérience pour ce club et pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est pas évident d'être tout de suite performant sur une première expérience à Carpentier. Je pense que Grenoble est arrivé serein et sans jouer le match avant l'événement, alors que quand on parle depuis des semaines et des semaines, c'était le rendez-vous de l'année pour eux et peut-être que dans les têtes ils sont arrivés. Ils ont peut-être fait le match aussi un petit peu avant que c'est lieu. Un peu entamé psychologiquement, mais bon, voilà, je pense que Grenoble va être difficile à détrôner cette année. Ils vont rencontrer Angers ou Vierzon en finale et voilà, ils s'annoncent comme vraiment gros favoris de cette finale. 15 dernières secondes. Il y a de la résignation. Grenoble donc qui va se qualifier pour la finale. Je ferai en conclusion logique cette victoire grenobloise. Effectivement, rien à dire. Une victoire bien construite du côté de Grenoble. Une équipe très patiente et qui a su planter les banderilles
quand il fallait et tuer progressivement les ardeurs cannaises. Donc voilà, bravo Grenoble, et on peut aussi saluer la performance, la première expérience des Cannais à Caen, et leur souhaiter une bonne fin de championnat avec 2 ou 3 derniers matchs de saison régulière et des playoffs où on l'espère ils réussiront à relever la tête.